Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super hôtes, et dans cet épisode, je vais te montrer 3 outils que tu peux utiliser pour booster la rentabilité et mieux gérer les prix de tes locations courte durée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer derrière l'écran. On y va, c'est parti. Alors, d'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse des tutos pour les outils que je vais vous présenter, vous mettez en commentaire oui Mathieu, fais un tuto sur X, Y, Z, et comme ça, moi, je ferai un tuto détaillé sur chaque solution, si vous le souhaitez. Alors, premier outil que tu vas pouvoir utiliser, c'est tout simplement Pricelabs. Donc, Pricelabs, j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec le fondateur. Je l'ai utilisé aussi par le passé. Ça fonctionne très bien. C'est un outil qui te permet, en fait, ça va te permettre d'analyser la concurrence. Donc, il est en anglais, l'outil. Ça te permet de savoir, voilà, à combien est-ce que tu peux, en termes de prix, mettre ton appartement tous les jours de l'année. Il va se comparer aux concurrents. Donc c'est, en fait, moi je trouve que c'est un outil efficace si tu le configures bien. Donc si vous le souhaitez, je ferai une vidéo dédiée. Et voilà, il y a toute la partie, ce qu'ils appellent Dynamic Pricing, où là, ils vont optimiser les prix. En gros, on est déjà connecté par exemple avec Superhôte. Si tu utilises Pricelabs, tu peux le connecter à Superhôte. Et les prix de Pricelabs sont envoyés à Superhôte qui, lui, l'envoie aux plateformes. Tu vois. Donc, tu as la partie Dynamic Pricing, tu as Market Dashboard, qui, lui, va te permettre de faire un peu une étude de marché à partir des données de VRBO et d'Airbnb. Ensuite, tu as Portfolio Analytics, où là, derrière, tu peux voir un peu les tendances de ce qui se passe. Donc ça, tout ça, c'est dans Pricelabs. Niveau pricing, on est donc le Portfolio Analytics, voilà, il est offert. Et après, Dynamic Pricing, ça commence à partir de 19,99, en gros 20 $ par appartement. Et après, tu peux, en fonction du nombre, par exemple, si tu as, je dis n'importe quoi, tu as 10 logements, voilà, c'est dégressif. Donc tu peux calculer comme ça. Et puis en fonction de la région où tu es, il y a des prix différents ou autres. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà, tu as le détail ici, dégressif. Ça marche bien si tu le configures bien. Donc si tu veux que je fasse un tuto détaillé dessus, mets-le moi en commentaire. Deuxième outil, on va passer à Beyond Pricing, qui est un concurrent qui est très connu aux États-Unis. Là, ils sont en train de se déployer, on va dire, en Europe et en France aussi. J'ai déjà été en relation avec eux. Je trouve que leur outil, il est un peu plus design. Et ils ont une approche, donc c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, on va dire, en général que Pricelabs. Après, en termes de prix, là, comme tu peux le voir, donc on est à Insight, pareil, pour voir un peu ce qui se passe. Tout ça, c'est offert. Donc, analyse de tableau de bord, comparaison des annonces avec les performances historiques, voilà, analyse des concurrents ou autre. Donc ça, c'est gratuit. Et après, eux, ils font 1% du chiffre d'affaires. Donc ça inclut la tarification automatisée, etc. Donc il y a un certain nombre donc en gros, c'est 1%, mais c'est pour ceux qui ont moins de 10 annonces. Et après, si tu as plus de 10 annonces, là, tu passes sur un tarif personnalisé où tu as une consultation en one-on-one avec un de leurs experts qui va t'aider, etc. Enfin bref, ça, c'est pour ceux qui ont plus de 10 biens. Donc voilà, c'est pas mal. Ça te permet justement de booster tes prix très facilement, très ergonomique. Et ça rejoint le dernier outil qui est pas très connu en France, mais qui est assez connu aux États-Unis, c'est Wellhouse. En fait, donc tu peux aller sur, là tu vois le logo Wellhouse. C'est, moi je trouve encore plus ergonomique. Je trouve que c'est encore plus 2.0. Et là, on va dire, tout est réuni d'un point de vue analyse de marché, analyse de prix, saisonnalité. Donc tu pourras regarder. Donc c'est pas mal, hein, franchement. Niveau interface, ça marche bien. Et il y a 2 tarifications. Soit on a 1% du revenu, ou on est à 19,99, donc à peu près 20 $ par appartement. Et c'est dégressif en fonction du nombre d'appartements. Donc voilà les 3 outils que tu peux utiliser si tu souhaites faire de la tarification dynamique. Si tu souhaites que je fasse des tutos détaillés, à vos commentaires. Et je vous dis rendez-vous de l'autre côté. Boum!